Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et que la semaine, le lundi, commence sur les chapeaux de roue pour vous. En tout cas, pour moi, oui. J'ai passé un week-end donc à bosser comme un malade, sauf que dimanche soir, j'ai été me détendre un petit peu en allant assister au spectacle de Florence Foresti en live depuis Bercy, donc qui a été retransmis en direct dans tout un tas de cinémas en France, y compris le cinéma de Clermont-Ferrand. Bon petit spectacle, gros show à l'américaine, beaucoup de choses. Enfin bon, elle s'est lâchée la Florence, hein, comme on dit. Elle a mis le paquet sur le show. On en a pris plein les yeux, de la danse, voilà, plein de choses à voir. Un vrai show, on va dire, multifacette. Donc je me suis pas du tout ennuyé. Je vous recommande d'aller le voir d'ailleurs si vous avez l'occasion. C'était un bon spectacle. Autre chose, niveau technique, ça m'intriguait un peu de voir cette retransmission en live depuis Bercy vers tous ces cinémas. Je me demandais s'il n'y avait pas à avoir des petits ralentissements, des lags, des plantages, si on n'allait pas se retrouver dans le noir à un moment. Mais finalement, non, tout s'est bien passé. La synchro avec la voix était nickel. Enfin, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les cinémas en France, mais en tout cas, moi, aucun problème. Donc, j'étais plutôt surpris par ce genre de retransmission en direct et j'espère pouvoir me refaire ça bientôt. Les places sont un peu plus chères que sur un ticket de cinéma normal, hein. Un cinéma, je crois que c'est entre 7 et 8 euros, ce qui est déjà assez cher. Là, c'était aux alentours de 14-15 euros, ce qui est aussi cher. Et un spectacle live, ça doit tourner autour des 30-40 euros, ce qui est aussi cher. Mais bon, voilà, c'est un petit budget, c'était un petit plaisir. Je ne le regrette pas du tout, je me suis bien marré et c'est tout, et ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler de nos amis ayant droit, hein, puisqu'on reste dans le domaine culturel et artistique. Nos amis ayant droit ont eu une excellente idée de faire une nouvelle proposition pour augmenter la taxe sur la copie privée. C'est ce que j'ai lu là à l'instant sur PC Impact. Donc à titre d'exemple, hein, juste deux exemples comme ça, le smartphone 64 Go, donc la taxe pour la copie privée, hein, je fais un petit rappel, c'est juste une taxe qui permet de rémunérer les artistes en partant du principe erroné principe erroné, peut-être qu'il était valable il y a quelques années, mais maintenant qui est, je pense, erroné, en partant donc de ce principe que les gens piratent et donc achètent ces supports, donc disques durs, clés USB, smartphone, tablette, etc., euh, pour y mettre leur fichier piraté. Et donc c'est une compensation qui est censée voilà, rentrer dans les caisses des artistes. La vérité, c'est que je pense que tout maintenant passe en dématérialisé. De plus, certaines tablettes sont tellement verrouillées, je pense notamment à l'iPad ou même au smartphone, voilà, à l'iPhone, ce genre de choses, que pour y mettre autre chose que du contenu enfin du contenu piraté, pardon, et du contenu qui n'a pas été acheté en VOD, faut quand même se battre un petit moment, faut quand même faire pas mal de choses. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est une taxe qui, je l'espère, voie disparaître, en tout cas qui a plus vraiment son utilité. Je pense que les gens passent du dématérialisé complet en transférant en live le produit de leur téléchargement sur leur télé et qui vont pas s'embêter à acheter des disques durs ou des clés USB pour faire ce genre de choses. Maintenant, les disques durs, les clés USB et les smartphones, les tablettes et j'en passe, c'est quand même utile à pas mal de monde qui ne pirate pas forcément. Mais bon, je ne vais pas refaire le débat, on le connaît tous. Donc, je vais reprendre ce petit tableau qui a été publié par PC Impact pour vous dire, je vais vous citer deux exemples. Le smartphone de 64 gigaoctets va passer d'une taxe alors je reprends les chiffres hein, pour pas vous dire de bêtises, de 15 euros à 32 euros, donc soit une augmentation de 113%, et la tablette de 64 gigaoctets va passer d'une taxe de 12 euros à 51 euros et des poussières, soit une augmentation, accrochez-vous bien, de 326%. Donc je les sens bien inspirés là cette année, nos amis ayant droit, on va voir ce que ça a donné, hein. Pour l'instant rien n'est sûr, rien n'est voté, rien n'est décidé, mais ce sont leurs propositions, donc c'est bien. Il y a aussi des petites baisses, hein, mais bon, c'est des baisses qui ne dépassent pas 15%, 20%, même 25% pour les lecteurs MP3 de 4 Go, mais est-ce qu'il existe encore des lecteurs MP3 de 4 Go dans le marché? J'en doute. Donc voilà, c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, c'est comme d'habitude. Autre coup de gueule, toujours pour les ayants droit, allons-y, c'est parti. Je voulais vous parler de DVD, parce qu'en ce moment, je suis en train de me taper toute l'intégrale de Stargate SG1. Je pense que ceux qui me suivent sur le Twitter doivent en avoir assez d'ailleurs, parce que je ne parle que de ça. Effectivement, j'ai vu toujours des Stargate, mais en décousu, donc là, je me refais tout dans le bon ordre avec les DVD. Je remercie d'ailleurs Pierre, mon ami Pierre, qui m'a passé son intégrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intégrale, je la mate avec une Freebox qui fait un bruit d'hélicoptère une fois sur deux,
où le DVD se charge mal, ce genre de choses. J'ai essayé aussi dans d'autres lecteurs, hein, c'est pas forcément très joyeux. Et le problème, c'est que quand on redémarre, enfin, ou plutôt quand on relance la lecture de ce DVD, à chaque fois on a la joie de se taper, disons, 1, 2, 3, allez, 3 pour être gentil, 3 écrans intermédiaires, pas de publicité, ni d'avertissement FBI et ce genre de conneries, non, non, 3 écrans de transition, par exemple, entre le menu qui dit allez voir les épisodes, enfin tout enchaîné, ou allez voir les épisodes un par un, etc., la sélection des épisodes. Et entre chaque truc, on a une belle cinématique 3D, on sent qu'un mec qui a mis du cœur, ça dure 3 plombes, c'est lent, c'est chiant, ça prend du temps, et quand ça fait 5 fois, vous sentez l'émotion dans ma voix, quand ça fait 5 fois qu'on reprend ce DVD de zéro et qu'on veut retourner là où ça a planté, là où on s'est arrêté, on est obligé de se retaper ces menus absolument horribles, absolument lents et chiants, et ça me fait péter un câble. Donc en fait, j'aimerais juste demander de manière rêveuse et on va dire utopique à nos amis fabricants de DVD, presseurs de galettes et autres créatifs, en plastique, enfin ou plutôt création de plastique, de faire en sorte, ça serait bien que sur nos chers DVD, Blu-ray et ce genre de support, on retrouve simplement des fichiers tout simples, comme si on les avait gravés nous-mêmes à la maison, des petits MKV, des petites choses comme ça, et qu'on n'ait plus à se prendre la tête avec tous ces menus, qu'on n'ait plus qu'à choisir voilà, un fichier bien nommé, voilà, Stargate, saison 1, épisode 2, saison 1, épisode 3, saison 1, épisode 4, me ferait beaucoup plus plaisir qu'une jolie cinématique, porte des étoiles, tunnel 3D, machin truc, qui dure 3 plombes et qui se bug une fois sur deux. Voilà, parce que là, ça m'épuise. Je sais pas comment je vais arriver à bout des 10 saisons avec ce genre de choses. Alors après, on verra, mais j'en suis à deux doigts de télécharger un RIP, une intégrale, un truc, pour me débarrasser du DVD. Ce qui est dommage, hein, mais ça me fait vraiment péter un câble. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, hein. Je pense que tout le monde a le même problème que moi, donc j'invente rien, mais je voulais vous en parler. Voilà. Mis à part ça, bah écoutez, tout roule, hein, l'actu est plutôt calme en ce moment, beaucoup de branlettes sur des trucs comme Charlie Hebdo et ce genre de choses, et puis d'autres petits trucs high-tech absolument débiles, donc pas grand-chose à signaler pour moi de mon côté, je me concentre sur les petites astuces tech. Que vous dire d'autre? Oui, je sais pas si vous avez vu, mais Webspotting, pardon, a redémarré. Donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Webspotting et sur ce blog. Je suis un peu fatigué, hein, ça fait le 34e édito que je reprends parce que je suis assez chieur avec moi-même. Donc ça fait 34 fois que je recommence, je suis absolument épuisé. Voilà, mais cet édito sera parfait, donc il n'y aura pas de grimace à la fin, il n'y aura pas de gros mots, il n'y aura pas de drôle de tête bizarroïde d'alien. Et donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez me retrouver sur Twitter en tapant twitter.com/corben, sur lequel je balance des tas d'infos, des tas de news, des tas de trucs toute la journée, quand je suis en forme, et quand je suis pas devant Stargate. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne louper aucune vidéo, pardon. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, et à très vite. Ciao!